Alors on entame maintenant le 9e jour de l'Homère. Alors le 9e jour, c'est le jour, on est toujours dans la semaine de la Gvoura, c'est-à-dire de la puissance, qu'on appelle aussi la sphère qui est en relié au Din. Bon, vous voyez mon cours 8 sur le 8e jour, de façon à revoir tout ça, je ne vais pas le répéter. On est aujourd'hui sur cette lettre-là, celle-ci, le Resh, dans le mot Kara de Kara Satan, qui est lié à la sphère de Gvoura que vous voyez là. Voilà. Alors bien sûr, Resh, déjà, est proche de Roche, veut dire tête. C'est-à-dire, pour recevoir, il faut qu'il y ait une tête, déjà. Mais en plus, Resh contient les lettres de Yachar. Yachar qui veut dire droit. Alors il faut que tu sois droit avec Dieu pour recevoir aussi. Tu vois? Pour recevoir, il faut que tu sois droit avec Dieu, ouais. Et puis en même temps, celui qui reçoit et qui est droit avec Dieu, eh ben, il peut chanter Dieu, il peut louer Dieu. C'est pourquoi la clé du jour, c'est le mot Rinat, qui veut dire reçoit ma louange, hein, ou que ma louange s'élève vers toi. En même temps, c'est à double sens. Hein. On ne va pas trop rentrer dans l'aspect grammatical, il vaut mieux s'attacher à la valeur des mots, parce que sinon on perd la notion spirituelle qui est derrière, bien souvent. Alors bien sûr, voilà, donc là, c'est un double effet, à la fois nous nous recevons sur nous la possibilité de faire une louange à Dieu, qui va être réceptée par Dieu comme une louange venant de son peuple, mais en même temps, c'est lui qui éveille en nous donnant son don de ce que nous recevons, la possibilité de chanter cette louange, et puis donc de la récepter en devenant son peuple, quoi, enfin en devenant le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple de la lumière, le peuple qui est droit avec Dieu. C'est pourquoi nous sommes sur la lettre Resh, qui est liée à Rinat, et donc cette louange-là, mais la lettre Resh par elle-même, donc j'ai expliqué, contient les lettres de Yachar, qui veut dire droit avec Dieu, mais aussi de Shir, qui veut dire chanter, et alors on comprend que Shir est proche de Rinat, chanter une louange, et donc là, une exaltation, on voit que c'est lié, étant donné que l'homme se maintient par la prière, hein, et la prière c'est un travail, c'est pas simplement dire comme ça n'importe quoi, ou réciter un texte comme ça comme un automate, hein. C'est un travail qui est fait sur soi et une volonté d'accomplissement de ce qui est dit dans la prière qui va rendre la prière effective et active. Alors bien sûr, ce mot Resh, cette lettre Resh qui, écrite en milouï, fait les lettres de Shir, comme de Yachar, c'est-à-dire chant droit et direct, louer de manière droite et directe, et que ça aille directement au cœur de Dieu symboliquement, eh bien, le nombre correspondant, c'est 510 à ce nombre-là, le nombre de Reish en milouï, et 200 simplement lorsqu'on l'écrit simple, juste la première lettre, pas en remplissage de lettres. Alors quand c'est juste la première lettre, 200, ben 200 c'est le nombre pyramidal du nom de Elohim, c'est-à-dire Aleph, après vous avez Aleph Lamed, après vous avez Aleph Lamed He, après vous avez Aleph Lamed He Yud, et après vous avez Aleph Lamed He Yud et même. Ce qui veut dire que ça représente une pyramide où il y a la première lettre, la première et la deuxième lettre, la première, deuxième, troisième lettre, la première, deuxième, troisième et quatrième lettre, puis première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième lettre du nom d'Elohim. Ce qui va faire 15 lettres en tout, et toutes ces 15 lettres vont former un triangle, si on pourrait dire, qui va représenter le dévoilement progressif de la divinité. Et ce dévoilement progressif de la divinité se fait au travers de cette lettre Resh, qui est la première des lettres du mot Rinat, qui est le mot lié à l'anagramme du nom et qui est lié à la lettre de ce grand anagramme en 6 lettres
dont le mot entier est Rinat, la louange. Alors bien sûr, ce Resh va en première représenter cette fonction éloïque, qui va se dévoiler par strate, par à-coup, vous voyez, progressivement, la notion triangulaire, si vous voulez, de mettre une lettre, 2 lettres, 3 lettres, et puis 4 lettres, plus 5 lettres, c'est une manière de dire, bon voilà, il se révèle progressivement, tu vois. Là, tu n'as que la première lettre, et puis après, il se révèle avec les 2 lettres, et puis il se révèle avec 3 lettres, et ça veut toujours dire quelque chose. Et puis, en même temps, ça illumine les choses. Et puis, je vous conseille de voir un petit peu aussi les cours que j'ai fait sur le Sefer Abaïr ou le livre de l'éclat pour mieux comprendre ce que je dis. Et puis après, donc, on va avoir le Yud, quand on écrit donc le Resh complet, hein, Resh Yud Shin, eh bien, Resh Yud Shin, le Resh, le Yud qui vient après, symbolise quoi? 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Et là aussi, on a une relation directe avec les sphirotes. Alors, cette fonction éloïque, elle va descendre et se manifester progressivement par les sphirotes, si tu as une tête pour le recevoir, hein, et le comprendre. Et puis ensuite, on a le Shin, qui lui va représenter 300 valeurs numériques, qui va représenter à la fois les 3 cerveaux, hein, mais lorsque la valeur numérique du Shin est égale à 300, qui est la même valeur numérique que Berachamim dans la miséricorde. Donc cela, tu vas le recevoir, mais dans la miséricorde, et en recevant cette pyramide, si on pourrait dire, de la lumière divine qui va descendre sur toi et se manifester par à-coup, première lettre, deuxième lettre, troisième, quatrième, et jusqu'à la cinquième lettre, les 5 lettres entières, et bien, progressivement, tu vas avoir le dévoilement de ce qu'on appellerait le nom de Dieu, qui est écrit en milouï, qui est Elohim, et aussi en milouï, rempli. Et là, on va écrire Aleph, Lamed, P pour le Aleph de Elohim. Le Lamed, on va écrire Lamed, même Dalet. Le He, on va écrire He, Yud, Hey. Et puis, on va écrire ensuite le Yud, Yud Vav Dalet. Et ensuite, remplir le même, on va faire même et un double même, final. Et là, on va faire les valeurs numériques, on va les additionner. 111 pour la première lettre, rempli. 74 pour la deuxième lettre, rempli. 15 pour la troisième lettre, rempli. 20 pour la quatrième lettre, rempli. Plus 80 pour la cinquième lettre remplie, le total fait 300. Voilà. Alors dans Shir, il faut bien voir qu'il y a une grande manifestation éloïque qui se fait dans le Resh, et c'est cette manifestation-là qui est une révélation à l'intérieur de l'individu qui va faire qu'ensuite Yachar, comme l'arbre des séphirotes, Yachar qui est en plein milieu, symbolisé par le Yud qui va en représenter la semence, hein, de l'arbre, et qui est ce terme, quand il va éclore, il va devenir 10 sphirotes, ça va être l'arbre symbolique des sphirotes qui est appelé Kav Yachar, Yosher. Alors là, la voie droite, c'est la voie droite. La voie droite vers Dieu. Oui. Dans son remplissage de noms et dans la pyramidation, si on pourrait dire, ou la triangulation des lettres de son nom. Voilà, par manifesté par strate. Voilà. Alors bien sûr, cette fonction-là va éveiller en nous cette volonté de faire le chant. Et bien ce chant-là, il est lié à quoi? À la Rinat. On va trouver énormément d'anges qui se terminent par la racine du mot Rina, qui s'appellent des anges maîtres qu'on appelle les Rines et les Ron. C'est des anges de louange. C'est des anges qui chantent dans la musique des sphères. Et comme la musique adoucit les mœurs, et est même capable de conjurer, si on pourrait dire, l'agressivité du cobra, hein, on sait que par le charme, on le charme avec la flûte et effectivement, parce que cette force-là brute, qui symbolise aussi les forces du mal quelque part, dans leur symbolique, eh bien, elles sont domptables que si on sait les apaiser par une certaine régularité mathématique. Étant donné que le serpent a cette capacité de recevoir mathématiquement un équilibre, cette mathématique atténue l'agressivité du
du diable qui symbolise en fait l'agressivité du serpent originel. Voilà. Alors donc on a la clé ici, vous comprenez? On a la clé. C'est-à-dire en fait, comment atténuer ces rigueurs? Mais arrêtons de rentrer dans les dualismes et de rester bloqués aux deux. Essayons de voir le monde par 3, par 4, par 5, par 6, par 7 et par toutes les subtilités qui existent dans les constructions des nombres, et puis rentrer dans la science divine directement et arrêter et abandonner une fois pour toutes ces notions de bien, de mal, de rouge, de noir et de blanc, et de voir le monde rien qu'en noir et blanc et rien qu'en bien et mal. Il y a des tas de nuances, il y a des tas de couleurs à l'intermédiaire. Voilà, c'est ça, c'est être coulant, récepter, et à ce moment-là trouver et faire la part des choses, et c'est cette part des choses qui va permettre d'adoucir quelque part le côté dur du karma qu'il y a dans la création, et c'est ça qui va permettre à l'Éternel de déchirer, si on pourrait dire, le diable. Voilà. C'est une expérience vécue, parce que sans quoi je pourrais pas en parler comme ça, hein. C'est une expérience vécue, et donc je vous parle là de ce cours, je le fais vraiment en ayant été le témoin moi-même de cette expérience là, sur le vécu et sur le terrain. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans la structure interne, si vous voulez, des attributs qui entrent en jeu pour la conquête de cette fameuse Rinat, ce qui est la réception du chant. On pourrait dire à la fois que les anges chantent en haut dans les sphères, dans les galaxies, sur la musique des sphères, et la musique, cette musique-là va nous harmoniser dans notre intériorité et va adoucir nos mœurs et va permettre l'adoucissement de nos rigueurs. On pourrait parler de musicothérapie quelque part, on pourrait parler d'un équilibre que l'on peut trouver dans la musique, hein, qui va permettre l'ajustement et peut-être même la pacification de certaines midotes ou dimensions explosives qu'on a en nous. Voilà. Alors, de la même manière qu'il y a des plantes, vous voyez, qui par exemple, quand on leur fait écouter de la musique pop ou machin, elles se dégénèrent complètement, elles n'apprécient pas, parce que les plantes ont une âme et donc elles réagissent en fonction. Hein, par le cactus, écouter des tambours et des machins, comme ça se fait dans la musique hard, par le cactus, bon, il y a beaucoup de plantes qui réagissent très mal. Par contre, il y a des plantes qui aiment la musique classique, des fois il y en a qui ont des préférences pour Bach, d'autres pour Beethoven, d'autres pour une musique même plus sacrée et plus mystique. En général, presque toutes les plantes, je dirais même toutes les plantes, y compris le cactus, hein, n'ont pas d'allergie pour le cactus et les autres. Hein. Ils n'ont pas d'allergie à la musique mystique, méditative, à la musique sacrée. Voilà. Alors, bien sûr, ce reflet-là qu'on va voir dans la louange qui va s'élever de nous, qui va être en relation avec une prise de conscience de l'individu face à la musique des sphères du ciel et l'équilibre qui maintient les sphères dans cet équilibre de chant céleste que chantent les anges, eh bien, on va recevoir cette chose-là, et puis en la recevant, ben, une louange va sortir de nous. Voilà. Et donc, on va voir quels sont les attributs divins, qu'on appelle des attributs d'action, qui vont gérer ce nom-là. Voilà. Alors, bien sûr, il est Dieu Tout-Puissant, hein, il est perpétuellement toujours le Dieu Tout-Puissant, et il est Karov, près, hein, il est toujours près de ceux qui le voient, qui le cherchent, et surtout qui le craignent. Et ça, il dévoile son nom toujours et perpétuellement en fonction de notre réception, et il est celui qui, si on reconnaît sa grandeur, hein, eh bien, il nous dévoile sa gloire, et donc il nous donne sa bénédiction. Il est celui qui est puissant et qui sait interpénétrer toutes les choses par la fonction providentielle qui s'appelle le transpersonnel, la fonction transpersonnelle de l'âme divine. Puisque Dieu est tout ce qui existe,
Mais le tout n'est pas Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui existe individuellement, chaque chose n'est pas Dieu, mais Dieu est tout, parce que il est, lui, en tant que Dieu transcendant, et il est immanent dans tout ce qui existe dans la création. Alors il est celui qui est l'Okéar, qui prend et qui donne forme aux choses, et qui est magnifique, et qui compte chaque chose, et que tout est équilibré par cette loi-là de l'équilibre entre les choses. Alors bien sûr, il est le maître de la maison, et il est celui qui peut agrandir une chose et la multiplier, en fait. Vous voyez, comme on a vu par exemple dans le nom de Yud-Keh-Vav-Keh, qui, en multipliant une lettre par l'autre, par elle-même, va donner un nombre qui va être la clé de la transmutation de l'espace en hyperespace ou en temps sacralisé. Voilà, alors, faites-vous une image de la chose, une image intérieure spirituelle de la chose, combinez les sphirotes entre elles, combinez les visages entre eux, combinez les pinotes, c'est-à-dire les extensions d'espace entre elles, hein, et puis vous allez voir que ça donne une espèce d'hyperespace, hypertemps, dans lesquels les visages divins, supérieurs et inférieurs, sont révélés au travers des 10 sphirotes multipliés par les 10 sphirotes. Et c'est ça qui va représenter cette espèce d'hyperespace appelé Makom, sacré, et Dieu est Makomo chez l'Olam, la place du monde, et cet hyperespace-là, c'est un espace éternel. Voilà. Alors donc, il est à part là celui qui en même temps pardonne, il est indulgent, et il est en même temps celui qui nourrit toute la création. Par là, c'est sa grandeur qui se révèle, et il est constructeur du monde, et la sagesse construit une maison sur 7 piliers de base. Il est aussi le chômeur, c'est-à-dire celui qui est vigilant sur chaque point de la création. C'est ça la grandeur de l'éternel. C'est que c'est pas qu'il a construit une galaxie, ou il a construit une mouche ou un moustique, et puis il en a rien à faire. Il va être dans les galaxies, et les super galaxies des mondes supérieurs, et puis pas dans les galaxies des mondes inférieurs, et pas dans les étoiles, et pas dans les comètes, et pas dans tout ce qui vit. Non, il est partout, il vit, et il regarde tout. Et cette loi du karma, elle existe dans tout. Et c'est le grand secret de ce qu'on appelle Hadgadia. Hadgadia, l'histoire qu'on raconte à la fin du Seder de Pessah, où on raconte l'histoire d'un agneau qui a été envoyé pour être vendu, donné à quelqu'un pour aller le vendre à un certain nombre, une certaine somme, et puis cet agneau-là, il a été mangé par le chat a été mangé par le chien a été battu par le bâton a été brûlé par le feu a été éteint par l'eau, la vache est venue, elle a bu la flaque d'eau, ainsi de suite. Bon, ça paraît naïf, mais c'est la clé du karma divin, c'est-à-dire de cette justice extraordinaire qu'il existe dans les choses. Voilà. Une justice qui nous transcende, et qu'on n'est pas capable vraiment de comprendre, donc on n'est pas capable de comprendre tous les rouages. Voilà. Puis après est venu, donc je vous termine, hein, puis en fait il y a 13, une chaîne de 13 là, puis après est venu le shochet, c'est-à-dire l'exécuteur, ce qu'on appellerait l'abatteur rituel qui est venu, qui a tué la vache, et puis venu l'ange de la mort, à la fin il l'a pris, et puis l'ange de la mort à la fin a été exécuté par le Créateur, et c'est la résurrection de la création, et c'est la base du mythe ou de la génération de l'agneau. L'agneau revient à la base. Hadgadia, on dit oui, c'est vrai. C'est à cause d'un agneau que tout ça est parti finalement. Voilà. Mais on arrive à la fin à l'agneau en plus. Et voilà. Il y a 13 étapes. C'est ces 13 étapes-là. Ça symbolise toute cette pérégrination de la création. Et il est chômeur, donc il voit tout ce qui se passe. Et dans chaque détail, il n'est pas seulement transcendant, il est immanent, mais immanent jusque dans les détails même de chaque atome. Il n'y a rien qui bouge sans que sa volonté se fasse. C'est Dieu, c'est pas un être humain. Vous comprenez? Ça c'est Dieu, c'est pas un être humain. En plus il a le contrôle parfait, absolu sur toute sa création.
Voilà. Sans quoi, une étoile se baladerait et taperait contre une galaxie, et puis un trou noir envahirait toutes les mouches pour les affoguer. Vous comprenez? Enfin, on veut dire on aurait une création sans dessus-dessous. Voilà. Or là, non. Depuis le départ d'une création qui commence par un Big Bang, Mapat Sagadol, au niveau physique, du moins, hein, dont Mapat Sagadol fait, en hébreu, hein, les 4 noms de Dieu en valeur numérique qui sont le symbole des 4 mondes de Hatzilut, l'émanation, la création idéale, le monde de transformation des anges et le monde humain, ou en disant le monde de l'action qui est spirituel et matériel en même temps, hein, psychophysique, et bien voilà. Donc on a l'association de ces 4 noms qui donne la valeur numérique 232, qui est la valeur numérique du long visage, et qu'il n'y en a qu'un de long visage qui contrôle le monde, c'est le Keter, hein, bien sûr. Et bien, c'est la sphère de Keter elle-même, qui est la première des 10 sphirotes. Tout est sous le contrôle du grand visage. Et bien le Big Bang, il ne se fonctionne pas comme ça. Mapat Sagadol, en hébreu, ça donne la clé de Absag Maben. Il y a le Harir qui est 1 au-dessus, hein, qui va symboliser le Olam Shoresh, selon le Ashlag, Rav Ashlag, et puis on a les Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Tout ça se passe dans quoi? Dans le Asiya même. Donc ce serait dans le monde concret physique, le développement du monde Shoresh physique, qui se fait dans l'éther, à un niveau très éthérique, et puis un niveau 2, 3, 4 et 5, qui vont constituer les mondes de l'émanation, un monde de lumière, qui éclaire le monde d'un bout à l'autre, et puis après, création, le monde se met en marche, et puis formation, chaque monde va être formé dans sa base, dans les systèmes solaires, les galaxies, les systèmes solaires à l'intérieur de chaque galaxie, ça c'est formation déjà, avec des anges qui dirigent chaque chose, et puis action, on rentre maintenant dans les mondes, sur les planètes où éclosent des sociétés intelligentes, et ben, les actions des sociétés intelligentes, ça c'est le monde psychophysique. Voilà. Alors voilà, bon, donc on a ici toute la clé de la création, vous voyez. Et ça, c'est la grande merveille de reprendre en hébreu les termes, mais curieusement, quand on prend Big Bang, on écrit selon, comme ça se dit en général, Big Bang en anglais, on retraduit ça en lettres hébraïques, ben, curieusement, on va avoir 70. Alors là, 70, quand on sait que la Torah a 70 facettes, on ne s'étonne pas d'où vient le Big Bang, et on ne s'étonne pas que les sages de la Torah disaient le monde a été créé par la Torah. Voilà. Il y a un Dieu, il y a une Torah, le monde a été créé par un Dieu, une Torah. Le mot Big Bang en témoigne par les 70 facettes de la Torah. La Torah, ça en témoigne par le fait qu'il y a 70 fois, 26 fois, qui est la valeur numérique de l'éternel, le nom de l'éternel écrit dans la Torah, ce qui fait 1820 fois, dans les 5 livres du Pentateuque, le nom de l'éternel est 1820 fois répété, et bien c'est 1820 fois, c'est 26 fois, 70 fois. 26 fois 70 donne la valeur numérique du nom de Dieu lui-même, pour bien montrer que c'est pas n'importe quoi, c'est pas 26 n'importe quoi, c'est 26 émanations propres, qui aussi en relation avec le nombre même du nom, hein, et puis 70 fois répété, qui va représenter les aspects de la Torah, de cette grande Torah qui est un nom de Dieu en réalité. Voilà. Et puis on a aussi dans le nombre 1820 qui est 70 fois 26, eh bien on a aussi le nombre correspondant à Yaakov multiplié par 10. Yaakov c'est le père des tribus d'Israël, la Torah a été donnée par Israël, à Israël, le code s'est reçu avec 10 sphirotes. Dans la Torah elle commence par 10 Mahamarot, 10, c'est-à-dire 10 paroles créatrices qui vont mettre en agencement du monde qui a été créé à la base pour la notion de ceux qui seront droits envers Dieu, ou les fils de l'alliance du feu, puisque Bereshit est la lettre de Berit Esh, l'alliance du feu, et qu'en même temps, l'anagramme de Bereshit est bien Bet Barishona, en point de départ, Resh, Ra'a, il a vu, Aleph, Elohim, Dieu, il a vu Dieu en commencement, en tout premier,
Shin, Shei Kabel, qu'il recevra comme Kabel Rinat Amme Chashagundora, c'est l'action de la semaine, hein, oui, alors bien, Shei Kabel, qu'il recevra Yud c'est Israël, Tav c'est Torah. Voilà, c'est l'anagramme de au commencement ou en tête, comme certains qui le traduisent comme Shuraki par en tête. Voilà, Kol Tuv, nous avons terminé ce qui était à dire sur le 9e jour de l'Omer, ou 2e jour donc de la 2e semaine, voilà, dont la sphère était pour le 8e jour Chesed de la Gvura. Aujourd'hui c'était vraiment la Gvura de la Gvura, mais on a essayé de la traiter avec la justice, de façon à mettre en valeur la Gvura sainte, la sainte Gvura, c'est-à-dire cette Gvura qui tempère et qui est équilibrée, parfaitement équilibrée, même quand elle est poussée à son extrême. Kol Tuv, amitié à tous et que Dieu vous bénisse, et on verra plus tard le 10e jour et la suite. Kol Tuv, que Dieu vous bénisse.